Salut et bonne année à toutes et à tous. On se retrouve pour une deuxième année consécutive, mon Flo. J'espère qu'on vous a pas trop saoulé durant ces 12 derniers mois. En tout cas, on avait parlé résolution il y a un an dans notre premier show, l'un des premiers shows. Ouais. On va voir où on en est de ces résolutions et on va en reparler dans celui-là. Voilà, j'ai la vague impression qu'on va faire un copier-coller et qu'on en reparlera dans un an. En attendant, bonne année, comme l'a dit Lolo, à toi, à vous, et merci d'être là. Et c'est parti. D'ailleurs, en parlant de résolution, Florian, du coup, on avait pris quoi comme résolution? Parce que moi, j'ai une fâcheuse tendance à les oublier quand même. On aurait pu en inventer de nouvelles ou relativiser celles qu'on s'était engagé à prendre, mais le problème c'est que c'est encore sur YouTube. Donc du coup, il y a des preuves. Bah, je te propose de voir ce qu'on disait il y a pile un an. Allez. Première résolution, Flo, c'est le nettoyage de vélo. On dit toujours, ouais, cette fois, je nettoierai mon vélo après chaque sortie, toute l'année et tout. Mais bon, entre nous, quand tu rentres après 6 heures, bah moi je les fais plus. Hein. Flo, oui, il les fait, parce que Flo, c'est un passionné, attention. Et après 6 heures de vélo sous la flotte, tu rentres, tu cailles les niches costauds, t'as les doigts gelés, des onglets, des machins. Le vélo, il est jeté dans le garage, tu pars à la douche vite fait, t'es en fringale, donc tu manges. Et il attend le lendemain, la chaîne, tu reviens, elle est déjà rouillée. Enfin voilà. Bon, après, Flo, lui, il a trouvé une solution. C'est qu'il s'était dit, je vais laisser Loïc nettoyer tous les vélos à chaque fois et je serai peinard. La preuve en image toute l'année. Voilà, j'ai nettoyé tous les vélos. N'est-ce pas, Florian? Bon, c'est bien, mais du coup, on en est où un an plus tard? Qu'est-ce qu'on a respecté? Qu'est-ce qu'on n'a pas respecté? Moi, je crois que je n'ai pas respecté grand-chose. Écoute, le premier point, je trouve qu'on est plutôt dans la dégradation, mon Lolo, puisque c'était se promettre de nettoyer son vélo après chaque sortie. Moi, j'ai trouvé qu'au début de la chaîne, en 2020, tu étais parti sur des très bonnes bases. Tu l'avais très souvent en vélo. Tu nous faisais un tuto par semaine presque. Et là, ça s'est vachement dégradé. J'ai l'impression que depuis le Ventoux, tu me l'as plus lavé. Hein. Moi, j'ai décidé d'arrêter ma seconde carrière après le Ventoux. J'ai eu trop froid, j'ai trop galéré, j'ai dit stop. Et d'ailleurs, j'ai dit stop au lavage de ton vélo, tout simplement. Maintenant, tu te débrouilles. T'es grave. En 2022, tu pourrais reprendre cette bonne résolution de laver son vélo après chaque sortie. C'est important, surtout à commencer par maintenant, parce que bon, à l'été, à la limite, on ne salit pas trop, mais en hiver. Ah, en hiver, il vaut mieux le faire quand même. Mais est-ce qu'en hiver, on roule tant que ça, Flo? Bon, le peu qu'on roule, il faut quand même le laver après chaque sortie, on est d'accord. Bon, ça dépend qui. Ça dépend qui. En tout cas, on a parlé aussi du poids, d'ailleurs, il y a pas très longtemps, et on en avait parlé il y a un an, puisque c'était notre deuxième résolution, celle de perdre du poids après les fêtes. Et ben, on se rend compte que là aussi, c'est toujours un petit peu le cas et d'actualité. Toi, tu avais comme ambition d'en prendre. Est-ce que tu y es arrivé? Moi, je te propose une deuxième résolution qu'on se fait tous, cyclistes ou pas d'ailleurs, au moins une fois dans sa vie, et qu'on a du mal à tenir. C'est je vais cette année perdre du poids et ou faire un régime d'ailleurs. Et pour nous cyclistes, c'est souvent le cas après les fêtes. On se dit ça y est, c'est bon, je reprends une saison. Il faut que je me mette à sécher et que je commence à retrouver mon poids de forme. Ouais, il y en a qui le tiennent, hein. Il y en a qui arrivent, mais il y en a pour qui c'est plus compliqué. Moi, bizarrement, quand j'étais coureur, j'avais du mal à tenir ces résolutions-là. Mais depuis que je le suis plus, j'ai plus de facilité à perdre du poids. Comme quoi, je sais pas, c'est peut-être aussi psychologique, Loïc. Mais c'est clairement psychologique, parce que quand tu fais comme le pote Yo-Yo et moi, tu te mets ce genre de gros plat de pâte au pesto, des burgers, tu tiens tous tes objectifs. Moi, j'ai fait le yo-yo en fait. Pote Yo-Yo, dédicace, pâte au pesto. Non, en vrai, moi j'ai réussi à monter pas mal. Ouais. J'ai fait un petit pic à 78 kilos. J'étais solide sur les appuis. Et puis malheureusement, tu vois, la vie, le travail, le stress. Mon acharnement envers les Parisiens et tout ça, tu vois, ça m'a bouffé de l'intérieur et je suis retombé à 73 kilos. Ouais, en fait, t'as fait ça. Ouais, j'ai fait ça. Les cinglés du pesto, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, j'ai du mal à prendre du poids. Alors franchement, si vous avez des kilos à donner, moi je prends tout, allez-y, je charge. Envoyez-lui les kilos. Et du coup, ta résolution pour 2022, c'est quoi? Tu repars de zéro, il faut reprendre du poids ou tu t'es accepté tel que t'es avec tes failles Non. Un homme avec des fêlures, c'est ça? Ouais. J'ai plein de fêlures et alors? Non, moi ma résolution pour cette année, ça va être d'en reprendre encore plus. Objectif 80 kilos, tu vois. Allez, le but c'est d'être encore plus solide sur les appuis et comme ça je peux me mettre des boîtes en vélo, en moto et tout. Je sens rien, je vais casser des arbres avec la tête. Moi, je vais aller un peu plus loin dans la liste parce que on l'avait mis beaucoup plus loin dans l'ordre de la vidéo qu'on avait réalisée. Flo, on passe à la 7e résolution qui n'est d'autre que la PPG. Eh oui, on se dit tous, cette année je ferai de la PPG au moins 2 fois par semaine. Je m'entraînerai, je ferai mon gainage, mon machin, mon truc. 2 semaines, durée de vie, 2 semaines. Plus d'excuses cette année,
Loïc, puisque tu nous as fait une excellente vidéo sur ce sujet, sur comment rester en forme pendant les fêtes en suivant tes séances PPG. Donc les amis, là, c'est une résolution qu'il va falloir tenir. Ça va du coup être ma résolution parce que l'année dernière, je ne l'ai pas vraiment respectée celle-ci. Et la preuve en est, c'est que j'ai perdu un peu de poids, mais il faut que j'en reprenne. Tu me le fais remarquer tout le temps que j'ai maigri du corps. Avec ses épaules de serpent, il va pas aller dans le type. Voilà. J'ai de plus en plus retrouvé mon corps de cycliste, de quand j'étais élite. Donc ouais, je vais me remettre un petit peu à la PPG. Donc tout ça, évidemment, c'est des conseils qu'on vous donne. Donc perdre un peu de poids des fêtes, pas comme Loïc, bien reprendre sa PPG et puis bien laver son vélo après chaque sortie. C'est des bonnes résolutions cyclistes à prendre. En tout cas, comme d'habitude, faites ce qu'on dit, mais pas ce qu'on fait. Ensuite, moi j'aime bien la prochaine, parce qu'on l'a plutôt pas mal respecté. Ah ouais, pour une fois, c'est une qu'on a respectée. C'était quoi du coup? On avait dit qu'on essaierait de plus dépenser autant d'argent dans le vélo. Du coup, ça nous amène à la 3e résolution. Franchement, moi, je la tiendrai pas et je sais que personne ne la tiendra chez vous. C'est de ne plus dépenser d'argent pour quoi que ce soit lié au vélo. Chose impossible parce qu'il y a toujours une marque qui va sortir la paire de lunettes et tu dis « Ah, elle est trop belle !» et du coup, tu craques. Forcément, il faut entretenir son vélo. Voilà, donc vous n'y arriverez jamais. On se le dise. Et on a pas mal réussi parce qu'on a dépensé Walou. Merci les sponsors. Alors merci Neukhoff, merci Zwift, merci Canyon, merci Colnago, merci Parktool, merci Castelli. Arrête, on va perdre tout le monde. Merci HJC, merci, il y avait qui après on fait du vélo gratos. Ouais. On peut aussi remercier Françoise pour les pâtes au pesto. Ouais, c'est vrai. Super pâte au pesto qu'elle a jamais fait d'ailleurs. Elle aime bien faire des blagues pourries en fait. Mais d'ailleurs, c'est ça. Là, on pourrait faire une résolution de ouf. Ouais. C'est quoi, plus de blagues? On va pas se faire chier. Que t'achètes un humour. Ah ouais? Pas de tien en tout cas, parce que vaut mieux même pas. l'occasion, je ne voudrais pas. Jamais de la vie. On s'éloigne de la liste. Oui, pardon. Mais en tout cas, oui, c'était une résolution très cycliste. C'est souvent dépenser moins, en tout cas pour le vélo, et c'est une résolution qu'en général, on a du mal à tenir. Bon, nous, vous l'avez compris, on a cette chance avec Loïc de ne pas payer grand-chose. Donc, on est arrivé à cet objectif de vie qui, on doit le dire, est un sacré privilège. On a une autre résolution, mon lot, qu'on a tenue. Tu vois, comme quoi, il y en a qu'on a tenu. Ouais, on avait mis ça dans la grande catégorie atteindre enfin un objectif. Donc, gagner cette course, par exemple, ou faire cette cyclo, voilà. Nous, dans cette catégorie-là, secrètement, alors on l'avait peut-être pas dit concrètement pendant nos résolutions, parce qu'on n'était pas sûr d'y arriver et d'arriver à organiser, on voulait monter le Ventoux, parce que c'était une anomalie de nos carrières, on l'avait jamais fait. Ni à l'entraînement, ni en course. Bon, on s'est pas contenté de le faire une fois, on l'a fait 3 fois, comme je pense vous l'avez vu l'année dernière. Si vous l'avez pas vu encore d'ailleurs, allez voir la vidéo Les 5 minutes du Ventoux. Ça vaut le coup, pour une fois, on souffre un peu, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que... C'est plutôt rare ça. Voilà. Ah, parce que tu souffres pas toi quand tu fais des séances d'homme trainer pour nos abonnés? Bah oui, quand même, on souffre un peu, oui. Mais bon, j'anticipe déjà quelques commentaires de ceux qui viennent de se taper un mois de vidéos sur Tahiti, tu vois. C'est vrai. Et ceci étant dit, on a souffert aussi à Tahiti quand même. Lolo, ça m'amène à 2022. Qu'est-ce qu'on pourrait se lancer comme objectif en 2022? D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à nous donner des idées. Si ce n'est regrossir et reprendre une hygiène de vie décente. Non, objectif concret, je sais pas, participer à un événement. Moi, je partirais bien. Enfin, c'est surtout, je te suivrais bien. Parce qu'il faudrait que ce soit toi qui en chie un peu quand même. Voilà. Sur une sorte de Gravelman. Ah ouais. Et toi tu voudrais faire le coach si j'ai bien compris. Ouais, voilà. Moi je veux bien suivre et réserver les restos tout au long de la route. Ouais, un événement gravel, ça me dirait bien. On va voir ce qu'on peut faire en 2022. En tout cas, donnez-nous vos idées. Bon, surtout si on peut voyager. Lolo, la prochaine elle est pour toi. On avait dit ranger son garage ou ranger ses outils de vélo. C'est chose faite. On en est où? Ouais, c'est chose faite. Et du coup, la prochaine résolution, c'est faire du rangement. Donc, dans votre garage ou dans votre chambre d'amis, si vous êtes en appartement ou autre, ou voilà, faire du rangement dans vos affaires de vélo. Il y a encore du boulot. Bah, c'est pas moi, j'ai mon collègue, il ramène des trucs par-dessus. Mais en vrai, c'est chose faite parce que quand je l'avais dit, une semaine après, tac, 2 fils se sont touchés là-haut, parce qu'il y a des fils quand même, faut pas croire. Je me suis retrouvé à Leroy Merlin pour pas les citer, parce qu'on fait pas de pub à Leroy Merlin pour rien, super magasin de bricolage. Heureusement, c'est absolument pas une vidéo sponsorisée. Jamais. Totalement dans le second degré. Du coup, j'ai acheté plein de petites étagères. Qu'en 12 mois, je pense. Bah tant mieux, moi, on les a toutes placées. Même Leroy Merlin, qui n'est pas notre partenaire. Donc du coup, j'ai acheté des petites étagères en plastique et j'ai rangé tout ton fouillis que tu me laisses à chaque fois que tu viens à la maison. Voilà. Donc le garage, il est clean, carré, rangé. Et à savoir, je garde même ces vélos.
Ah Oui, monsieur. Ah, pas tous, mais certains. Je te les laisse en pension. Les 3/4. Voilà. Et à chaque fois que je les prends, je les reprends. Il manque toujours des trucs parce que Loïc, il a un principe, c'est quand il manque quelque chose sur le sien, il le prend sur celui des autres. Et à la fin, tu te retrouves avec un vélo en pièces détachées. Parfois, la guêpe. Attends. Passons à la suite. Et celle-là, elle va concerner beaucoup de monde parce que je pense qu'on est nombreux à se la lancer de temps en temps et à jamais la respecter. On avait dit qu'on réparerait nos chambres à air usagées, usagées en tout cas avec des crevaisons, avec des rustines pour pouvoir les réutiliser. Est-ce qu'on l'a fait, Lolo? Je passe à la suivante du coup, Loïc. Elle va un peu avec. Je sais pas si ça t'est souvent arrivé de réparer tes chambres à air, mais c'est un truc que moi je me suis souvent dit. Je les mets de côté, tu sais, celles avec lesquelles j'ai crevé en me disant non mais c'est bien, il faut que je les répare, il faut les garder. Donc l'intention est bonne, hein, sauf que du coup je me retrouve en fin d'année avec une accumulation de chambres à air crevées, dont je me suis dit dans mes bonnes résolutions il faut les réparer. Et au final, je plaide coupable, je le fais jamais. Donc cette année je vais essayer de m'y tenir et je vais réparer quelques chambres à air parce que c'est bien de leur donner une deuxième vie. C'est pas parce qu'il y a un petit trou qu'elles peuvent plus encore servir. Je pense qu'il y en a quelques-unes qui sont parties à la poubelle quand t'as rangé le garage, à mon avis. Je suis pas sûr. Ah ouais? Elles doivent être quelque part. Mais non, moi je roule en tubeless. Et voilà. Voilà, on a résolu le problème. Ouais, enfin bon, garde quand même une chambre dans les poches parce que quand tu vas crever encore, ça va être un mois de. Mais non, parce que grâce à notre super partenaire Mecoff, tu vois, on a des petites bombes pour réparer, des bombes de mousse là. Et ben voilà. Sur mon trip là, quand j'ai voulu, tu sais, je me suis lancé le défi de rentrer de Rennes en vélo. Ouais. Ça c'est super défi, super aussi idée encore, laisse tomber. Et ben j'ai crevé, je me suis servi de cette petite bombe et j'ai réussi à réparer comme ça. Dis-moi, t'aurais pas pris la résolution en 2022 de caler tous les partenaires à chaque vidéo parce que il y en a un paquet qui vont pas aimer ça. Bah tant pis, vous aimez pas, c'est comme ça, désolé. À un moment donné, il faut bien commun à genoux aussi, non? Voilà, c'est tout. Non, je vous rassure, c'était pas du tout prévu, mais vu qu'on est parti sur la thématique, autant le faire. C'est jamais prévu. Comme ça, pendant un mois, peut-être, on vous foutra la paix. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Après, on va dire, on était rentré un peu dans les plus personnels. On avait dit, Lolo, toi, t'arrêtes les burgers et moi, j'arrête les bières. Mais bon, celle-là, on l'a dit, mais on l'a jamais vraiment pensé. Ouais, non. Je crois qu'on l'a jamais vraiment. Bon, non. On vous laisse deviner si... Ce fut un échec. Cuisant. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme vraie résolution pour 2022 qu'on pourrait se lancer? Un truc faisable. Faisable? Ouais. Mais tu sais que Florian, avec nous, rien n'est impossible. Ouais. Peut-être qu'on peut se lancer des vrais Peut-être qu'on pourrait se lancer la résolution de enfin avoir un studio de façon permanente et essayer d'être plus souvent ensemble. Bon, ça, on est déjà trop souvent ensemble. Une semaine par mois, ça se Non, fait mais pas. ça, c'est une bonne résolution. On va essayer de s'impliquer là-dessus. Bah oui, avoir un petit local là qui va bien. Ouais, c'est du pas côté mal, de c'est la pas côte mal. basque, on sera bien. Une autre résolution, ce serait d'avoir plus souvent des femmes dans nos vidéos. Tu vois, moi, je me lance Ouais, bien ça, ce serait cool. Ouais. Ouais, ça, ce serait vraiment bien. Mais du coup, c'est un appel. C'est un appel. Voilà. Lancez vos candidatures en commentaire si vous voulez venir. Vous êtes une femme, vous voulez venir témoigner. Vous avez des problèmes d'addiction à tout ce qui comporte des deux roues, avec éventuellement des chambres à air ou pas, si vous êtes en tubeless. Voilà, commentez. C'est une réunion de groupe. Je me suis perdu? Un peu. Bon, c'est pas grave, on va passer à l'actu alors. C'est mieux. Allez, vas-y, lance. Du coup, pas énormément d'actualité, bon forcément on revient des fêtes. Par contre, depuis 3 jours, officiellement, on a une liste de retraités qui s'est allongée, puisque tous ceux qui avaient annoncé leur fin de carrière, le sont officiellement. Donc bonne retraite à par exemple, Dédé Greppel, 39 ans, 11 victoires d'étape sur le Tour. Il est retraité depuis 3 jours, par exemple. Le gorille. Voilà, donc... Belle carrière. Ouais. Et grand homme, le Dédé. On le salue, on lui souhaite tout le meilleur. Qui c'est qu'il y a d'autres, Lolo, à qui on veut souhaiter bon vent et qui prend sa retraite? Il y a ton compatriote, Fabio Aru. Ouais, c'est vrai, vainqueur de la Volta, qui a un peu traîné son spleen les dernières années, le pauvre. Il a souffert un peu notamment d'une endofibrose qu'il a mis du temps à détecter, mais du coup il est parti serein, tu vois. Il continue à faire du vélo, j'ai vu sur les réseaux sociaux, pour le kiff, comme ça. Et on lui souhaite aussi de bien en profiter. Dans les gros moteurs sur les grands tours, il y a TJ Van Garderen aussi qui prend sa retraite. Belle carrière. Ouais, très belle carrière. 2 fois top 5 sur le tour quand même, c'est pas rien. Et puis après, dans la catégorie beau gosse du peloton, on a l'ami Nicolas Roche, qui lui aussi a décidé après 17 ans, plus de 17 ans en plus, si on compte les mois passés stagiaires de carrière chez les pros, c'est pas toi que ce sera. Si, c'est très belle carrière. Non, tu sais, moi j'ai jamais été un grand professionnel, j'ai jamais été très bon. Donc... Écoute, qu'est-ce que tu veux? C'était pas une question de talent, c'était une question de patience, je crois. De passion. Aussi. Voilà. Aussi. Et puis son cousin aussi, Nico Roche, Dan Martin, qui prend sa retraite. Là aussi, gros palmarès.
Ah bah là, ouais, gros client quand même. Ouais, victoire sur les 3 grands tours, Liège, il a gagné quoi? Lombardie aussi, Danemark. Lombardie. Ah ouais, j'avais oublié ça, tu vois. Ça commence à être pas mal. Et en parlant de cousin, c'est Jérôme. Tu vois, la blague éclatée que tu viens de nous faire. Tu vois, ça c'est éclaté. Ça, 2022, t'oublies. Non mais t'oublies. Les blagues sur les noms, ça ne marche plus. Mais oui, Jérôme Cousin. Et ben, Oui. il prend sa retraite aussi. Ouais, mais les blagues sur les noms, ça marche plus. Bon, bah, très bonne retraite à Jérôme Cousin qui en plus, je crois, se lance dans une activité autour du cyclisme au Portugal. Il a déménagé au Portugal, voilà, et il peut vous faire découvrir les régions portugaises. Il faudrait qu'on aille lui rendre visite d'ailleurs. Moi je connais pas trop le Portugal, la vélo, ça pourrait être sympa. Ouais. Bon, on va pas tous les citer, on en oublierait plein, mais juste Attends, t'as oublié un on beau salue gosse. les poteaux quand même, oui, voilà. T'as dit catégorie des beaux gosses. Oui, c'est vrai, Donc ça veut dire qu'il y en a plusieurs. c'est vrai. Et c'est qui le plus beau gosse de tous les beaux gosses du peloton? La raise. Voilà, Kevin Reza et son sourire légendaire. Ouais, donc Ah bah oui. la bise à Kevin. Et puis je voulais citer aussi Romain Sicard, même s'il a arrêté un petit peu en cours de saison l'année dernière pour des problèmes cardiaques, qui prend officiellement sa retraite depuis le début de l'année. Et puis bon anniversaire à lui aussi, parce que c'était son anniversaire. C'est vrai, c'est vrai. Et Anna van der Breggen, également l'un des plus gros palmarès féminins de l'histoire, 7 flèches wallonnes, 4 fois vainqueur du classement général du Giro féminin. Là, gros respect, certainement l'un des plus gros palmarès à se retirer cette année. Donc voilà, T'as de la bon, chance. et puis tous ceux qu'on a oubliés, en tout cas bonne retraite à tous ces anciens, c'est quand même un sacré palmarès qui tourne la page. Et ben voilà, nous Place aux jeunes. on est passé par là, vous allez voir, ça se passe bien. Et mon Lolo, on passe au vélo du mois. Par contre, on s'excuse d'avance, on n'a pas le résultat du vainqueur du vélo du mois de décembre parce que Poto Marie, on l'a laissé aussi se reposer pendant les fêtes. Du coup, le sondage est en ligne cette semaine. On donnera le vainqueur la semaine prochaine dans le GCN Show. Par contre, on en profite quand même pour donner un vélo de la semaine. Et j'ai été le chercher celui-là du côté. Et tu l'as bien choisi. Du côté du Canada, parce que voilà, je trouve que ça matche bien avec l'hiver, même si a priori la photo elle a dû être prise un petit peu avant les fêtes, parce qu'on voit un peu de blanc au fond, mais à mon avis là c'est tout gelé en ce moment. Ouais, à mon avis, il n'y en a plus beaucoup du vert. Là, Ouais, c'est vrai. Du coup, c'est quoi comme machine, Lolo? Eh ben, écoute, c'est un magnifique Trek Emonda SL7. Alors, ouais, canon, bel effort de présentation, jolie machine, belle couleur orange. J'ai envie de dire simple, efficace. Bon, je suis pas sûr qu'il roule très bien sur les cailloux, mais il est bien présenté. Ouais. Tu pourrais quand même couper la douille de direction. Juste Ouais, ça. c'est vrai. Mais bon, à la revente, c'est bien d'avoir un petit peu de marge aussi, donc ça se discute. Mais en tout cas, c'est une belle machine. Tout le monde n'a pas la chance comme toi, Loïc, de ne pas payer ses vélos. Voilà. Exactement. Mais c'est tout, c'est Donc pas c'est grave, une c'est très pas belle machine, on part sur de belles bases en 2022. Et voilà, la semaine prochaine, on vous donnera le vainqueur du vélo du mois de décembre. Et puis, on poursuivra avec des vélos de la semaine jusqu'à la fin janvier. Merci encore d'être toujours plus nombreuses et nombreux à nous suivre. On a besoin de vous, hein. Il faut qu'on approche des 100 000 très rapidement. Ça aussi, c'est une bonne résolution à se donner. Et puis, encore bonne année à toutes et à tous. Et puis, voilà. Merveilleuse année à vous. On se retrouve la semaine prochaine. C'est reparti pour une année ensemble. Bisous. Salut!